Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du podcast. Ça faisait un petit moment que ça avait été mis un petit peu en pause, puisque que ce soit moi qui ai eu pas mal de boulot ou Clément qui était occupé à déménager. On a eu du mal à remettre tout ça en route, mais on y arrive. Du coup, aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu orienté sur les refreshs qu'on a eu ces derniers temps, et aussi un petit peu sur ce qui pourrait se passer ensuite. Du coup, comment ça va, Clément? Eh ben, ça va très bien. Content de pouvoir reprendre tout ça. Suite, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un gros déménagement vers l'île de la Réunion. C'est pour ça que ça a été plutôt compliqué. Mais bon, je suis content d'être là et on va pouvoir reprendre. Ouais, t'as eu le temps de suivre un petit peu ce qui se passait quand même. T'as sorti des vidéos aussi Euh, en ce moment. Vas-y, fais ta pub ouais, pendant qu'on y est. j'ai fait quelques petites vidéos, comme d'hab, sur du vieux matériel. Là, j'ai commencé une série où je compare vraiment au niveau hardware et technique sur les consoles. D'ailleurs, avant qu'on attaque, j'étais en train de terminer le montage de la deuxième. Donc si Ouais. ça vous plaît, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et pour l'actualité, j'ai suivi quand même un petit peu de loin, je t'avoue. J'ai beaucoup d'autres choses à gérer, donc bon. Mais j'ai quand même gardé un petit œil dessus. C'est sur quelle génération de console là que t'es maintenant? Alors j'avais fait les consoles de la décennie 2000 au début pour la première, parce que ça me paraissait le plus évident, vu que la première console réellement basée sur un PC, c'était la première Xbox qui est sortie Ouais. à cette période-là. Et là maintenant, je vais attaquer tout ce qui est PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X. Ah oui, toutes les Jaguars et tout ça. Ouais, Jaguar un peu le bordel pour essayer de trouver à quoi ça correspond, mais bon, on s'en sort. Y'avait pas des articles sur HFR là-dessus? Y'avait pas. J'ai vague Ouais, souvenir de. c'est possible qu'ils en aient parlé, mais en fait, souvent, j'ai remarqué, notamment au niveau des consoles, ils se basent surtout, enfin, les articles qui parlent de ça, c'est avant la vraie sortie des consoles. Du coup, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Il suffit de regarder, par exemple, pour les consoles actuelles, PS5 et Xbox Series, avant qu'elles sortent, il y en a beaucoup qui disaient que c'était l'équivalent d'une 2070, alors qu'on est sur du RDNA 2, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, oui. Donc, c'est un peu Les rumeurs, compliqué. Ouais, voilà, faut faire le tri, c'est ce qui est souvent le plus dur. Ouais. Ouais, du coup, la dernière fois, dans le dernier podcast, on était un petit peu en attente de ce qui allait se passer en ce début d'année, Mm. puisqu'on savait qu'il y avait pas mal de refresh en attente, et il y en a eu beaucoup, refresh, peut-être plus que ce que je pensais encore, et je sais pas si toi, t'as souvenir d'avoir des refresh aussi présents en même temps, en fait, à une époque ou une autre. J'avoue que c'est rare d'en avoir vu autant, de Alors, mémoire. ça se faisait quand même pas mal avant, je pense notamment la période de 2005-2006, avec les GeForce 7000 et les Radeon Express 1000. On avait eu énormément de refresh, c'est-à-dire que c'est pas compliqué, ils ont sorti une première gamme, que ce soit du côté d'ATI à l'époque ou de Nvidia, et ils ont ressorti quasiment autant de cartes, mais en refresh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, justement. Donc on en avait eu beaucoup. D'ailleurs, c'était un sacré bordel dans les gammes pour y voir clair. Par exemple, tu avais la GeForce 7950 qui était plus bas de gamme que la 7900. Ah Il y oui, avait pas mal de choses comme ça, mais bon. oui, j'ai quelques petits trucs qui me reviennent à l'esprit, ouais. Ouais, c'est... Les refresh, c'est toujours un petit peu... Il y a du bien et du moins bien. Mm. Euh, Là, j'avoue que ça faisait quand même un moment qu'on n'en avait pas eu autant, parce que là, on a eu des refresh côté carte graphique, côté processeur aussi, on en a eu beaucoup. Euh, Mais c'est vrai que tous en même temps, comme ça, au mois de janvier, concentrés en un bloc, je pense que ça s'était jamais fait aussi... Enfin, Ouais, dans un c'est laps vrai de que temps aussi serré. c'est quand même vraiment dense pour ce début d'année, hein. Ouais, puis après, on a eu cette grosse grappe de sorties de matos, et là, je pense que ce sera le calme plat jusqu'à la fin d'année, quoi. C'est tous C'est excité. possible. Faut voir ce qui est prévu, mais je pense que effectivement, des fabricants, enfin des officiels, Nvidia, AMD, tout ça, je pense pas qu'on aura vraiment des grosses nouveautés. Mais peut-être des éditions particulières venant des fabricants tiers, on verra. Oui, on peut toujours avoir des surprises aussi, hein.
Justement, au niveau des 4000 Super, bon, non pas que je sache quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que là, on a eu les 4000 Super, on a eu les 70 et 80. Par contre, c'est vrai que sur le très haut de gamme, il n'y a rien, ce qui n'est pas vraiment surprenant, puisque la 4090, de toute façon, elle est toute seule, elle n'a pas de concurrente et elle n'a pas besoin d'être refresh, on va dire, puisque de toute façon, c'est Nvidia qui se fait concurrence à lui-même et vu qu'ils la vendent à des prix débiles, ils n'ont pas besoin de faire plus, je dirais. Non, c'est clair. Et je pense pas qu'ils refassent la même chose que la 3090 Ti de la dernière fois. Bah, vu comment c'était pas super bien passé auprès des, on va dire, des acheteurs, je pense pas qu'ils réitèrent l'expérience à moins qu'ils cherchent le bâton pour se faire battre. Après, voilà, on verra bien. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs là-dessus. On avait eu des photos du couleur supposé de la chose. Personnellement, je pense qu'ils avaient bossé dessus au cas où. Parce que de toute façon, que ce soit Nvidia ou AMD, il y a plein de choses qui se passent en coulisses qui sortent jamais. Mais ouais, j'ai un petit peu de mal à penser que ça sorte quand même, ce truc-là. Parce que bon, ce qui est gênant avec les gros refresh de modèles très haut de gamme qui arrivent aussi tard, c'est que t'as la suite normalement qui arrive pas très loin, pas très longtemps après, quoi. Parce que c'est vrai que le coût de la 3090 Ti, 6 mois plus tard, t'as la 4090 qui sort moins cher, qui est beaucoup plus performante. Ouais. Ça, c'est compliqué à faire passer. Mais on n'est pas à l'abri qu'on ait des surprises comme ça. Après, peut-être que d'ici à la fin de l'année, alors là encore, c'est basé sur des rumeurs qu'on avait eues au début. Peut-être qu'ils vont nous ressortir la rumeur du chapeau de la 4050, parce que c'est vrai que sur les 4000, on n'a pas de vraie entrée de gamme, on va dire historique, pour les PC de bureau. Donc, va savoir. Après, on n'est pas à l'abri peut-être d'une contre-attaque sur un refresh AMD sur le haut de gamme. Donc, je sais pas. Pour le bas de gamme, vraiment bas de gamme, vu qu'ils viennent de sortir la 3050 6Go. Oui, enfin ça c'est... Ouais, mais tu vois, pour moi c'est un petit peu la philosophie d'NVIDIA sur ce segment-là, c'est qu'en gros c'est des rebuts de vieilles cartes qui sont plus très intéressantes, et je pense qu'ils feront rien d'autre en dessous de la 4060 de vraiment hyper intéressant en fait. Oui, je pense aussi. Bah, de toute manière, ça fait un moment que l'entrée de gamme Nvidia est tout simplement inexistant. Donc, comme tu l'as dit, voilà, ils prenaient ou des cartes plus anciennes. Par exemple, ils avaient fait survivre les GTX avec les 1600, qui d'ailleurs ont pris fin il n'y a pas longtemps. Quelques jours, ouais. C'était, ouais, voilà, il y a quelques jours. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a une politique Nvidia. En gros, il n'y a plus vraiment d'entrée de gamme. L'entrée de gamme, c'est devenu les gammes 60 finalement. Ouais, c'est ça. Et la dernière génération de cartes d'entrée de gamme, c'était les 1600 d'ailleurs. Hein. Parce que les 2060 étaient quand même assez coûteuses. 3060, c'était tarif officiel, $330. Ça arrive à ce tarif-là quasiment 2 ans après. Et la 3050 originale, elle est encore très chère. Hein. Quand on la trouve dans le commerce, ça tombe dans les combien? Attends, faut que je regarde ça vite fait. Ça fait longtemps, j'ai pas regardé son prix, mais ça 220 m'étonnerait pas qu'on balles. soit dans les 200. Ouais. Surtout qu'à ce prix-là, là, je trouve qu'elle a aucun intérêt. À la concurrence en face, c'est compliqué. Hein. C'est surtout la RX 6600 chez AMD. Ouais, pour moi, elle est imbattable, cette RX 6600 pour le moment. Ouais. Après, tant que Nvidia abandonne l'entrée de gamme, bon, autant qu'AMD fait son beurre là-dessus. Bah, ils ont le créneau. Après, il y a Intel, mais Intel. Alors, Intel. Il reste cher, hein, je trouve, les prix baissent pas trop. Bah, chez nous, c'est très cher. Et c'est un petit peu bizarre parce qu'aux États-Unis, apparemment, tout ce qui est à 750 et tout ça, c'est plus compétitif que ça. Mais c'est vrai que la 750 chez nous, elle est. Bah, c'est 280 balles, quoi. Ouais, c'est beaucoup trop cher. Et en plus, moi je sais que quand j'avais acheté la mienne, c'était chez Gros Bill il y a
C'était cet été, je crois, un petit peu avant l'été, elle était aux alentours des 200-220 balles. Et à ce tarif-là, c'était ok, tu vois. Mais c'est vrai qu'en Europe, j'ai l'impression qu'Intel, ils ont un peu give up, quoi. On a sorti les cartes, ça intéresse pas trop, du coup, bon. Ouais, ils ont abandonné l'affaire. Ils essaient d'écouler les stocks, peut-être. Comme ça, en se disant sans perdre trop d'argent. Il y en a, mais au compte-gouttes, quoi. Et du coup, les prix sont élevés. En dehors de quelques promos de temps en temps. Mais ouais, pour revenir au 4000 Super, du coup, est-ce que t'as vu un petit peu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que moi, j'en avais beaucoup parlé, du coup. Donc, j'ai fait tous les tests. Oui, j'ai vu que t'as sorti énormément de vidéos. Mon avis là-dessus, alors j'ai pas exactement les écarts de perf en tête entre chacune des cartes. Ce que je constate, c'est surtout au niveau des prix. C'était d'ailleurs une de nos attentes qu'on avait dit dans le précédent podcast, qu'au moins on espérait que ça ferait un replacement tarifaire. Alors, comme souvent, ce sera jamais assez, surtout avec des prix malgré tout élevés. Mais il y a quand même eu un gros effet, je trouve, au niveau des prix, que ce soit du côté d'NVIDIA ou d'AMD. Ce qui fait, je trouve que même si c'est pas des cartes qui intéressent forcément, elles ont au moins ce côté positif que ça fait un petit peu tirer les prix vers le bas. Et ça reste plutôt positif, on va pas s'en plaindre. Après, voilà, c'est pas une révolution technologiquement parlant, on s'y attendait aussi, mais bon. Au niveau des sous, en tout cas, c'est toujours ça de prix. Je trouve que pour ça, c'est déjà plutôt bien, quoi. Ouais, bon, en gros, on a eu un décalage d'une gamme vers le bas pour tous les, oui, voilà. toutes les cartes au niveau des tarifs. Plus ou moins bien déguisé. Parce qu'en gros, la 4110 Super, c'est plus ou moins la 4070 Ti d'avant. La 4070 Ti Super. Alors, moi, je m'attendais à mieux. C'est vrai qu'au niveau des performances, j'étais un petit peu déçu, vu qu'elle était moins de 10% plus performante que l'ancienne 4070 Ti, avec 16 Go de RAM ce coup-ci. Donc du coup, ça se justifie un petit peu plus au niveau du tarif par rapport à la carte avec 12 Go qu'il y avait avant sur ce créneau-là. Et la 4080 Super, bon, c'était une baisse de tarif de la 4080, quoi, ni plus ni moins. Mais c'est un peu ça, ouais. Je suis surpris quand même, c'est que je regarde un petit peu les chiffres de vente. Bon, après, c'est Mindfactory, on n'a qu'une boutique où on a des chiffres comme ça, donc boutique allemande. Et je suis surpris de voir à chaque fois que la 4110 Ti Super, en fait, elle se vend pas si mal que ça. Alors que quand j'ai fait mes tests, tu vois, c'était celle qui me plaisait le moins, entre guillemets, quoi. Je pense qu'il y a eu un effet marketing sur cette carte, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était une 4080 sur le papier avant qu'elle sorte, donc je pense que ça a dû jouer. Au niveau des specs, elle était assez proche, tout du moins quand on regarde ça de loin. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs bridages qui ont été faits qui font qu'au final, elle est beaucoup plus proche de la 4070 d'avant au niveau des perfs que de la 4080. Ce qui était le plus décevant dans l'histoire, en fait. On s'attendait à un petit peu mieux. On va dire que dans la balance, bon, il n'y a que 20% d'écart en réalité. Mais on l'attendait un tout petit peu au-dessus. Ouais. Après, on chipote, mais quand on met autant d'argent, on chipote, c'est un évidemment. peu ça. Ouais, surtout à des prix comme ça. Après, en vrai, celle que je trouve intéressante et que je m'y attendais pas tant que ça, même si ça reste toujours compliqué, je trouve que la 4080 Super, elle se positionne mieux que je l'aurais pensé avant. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais là où la 4080 auparavant, je voyais que peu d'intérêt au niveau de son ratio performance-prix. De ce côté-là, il y a du mieux. Et dans ce refresh, on va dire, c'est un peu celle qui m'a étonné, on va dire. C'est pas pour ça que je dirais que c'est une carte sur laquelle il faut se jeter, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. La 4080 Super, bon, déjà au niveau des performances, c'est vraiment une 4080 overclockée, quoi. Après, le réajustement tarifaire, je pense qu'il était nécessaire, puisque de toute façon, de base, c'était sorti beaucoup trop cher. Parce que la 4080, son problème depuis le début, ça n'a jamais été ses performances ou la carte elle-même, qui était très bien. Le prix. Ça a toujours été le tarif. Et je pense que c'était $1200 le tarif officiel.
Ouais, enfin, ouais, on a eu de tout comme prix sur cette carte. On avait même des modèles custom qui coûtaient plus cher que certaines 4080, notamment du 1090 côté de même. chez Asus. Ouais, que les 4090, pardon, notamment du côté de chez Asus. Ouais, c'est Mais bon, hallucinant. Certaines customs, enfin, pour moi, c'est complètement abusé, mais, mais ouais. ouais. 4080. Bon, alors après, on sait pourquoi, hein, je sais pas si on va repartir là-dessus, mais sortie compliquée, minage de crypto-monnaie qui se termine, un stock énorme de C'est ça. générations précédentes. On veut pas se concurrencer soi-même, on sort la nouvelle génération à un tarif très élevé, et pendant ce temps-là, on essaye de liquider l'ancienne génération au tarif le plus élevé possible, pour perdre le moins d'argent possible plutôt que de les solder. Ça, c'est maintenant la nouvelle stratégie. Du coup, la 4080 est restée très longtemps à un tarif très élevé, ce qui n'est pas justifié du tout, hein, soit au niveau... Même si on prend une augmentation du prix des matériaux, des process de fabrication et tout, vu la taille de la puce, quand la 4090 coûtait que 100 dollars de plus, peu importe comment on essaye de maroufler le truc, c'est pas logique. C'est ça, Donc, exactement. fallait qu'elle baisse. D'autant plus qu'AMD s'était positionné en dessous. Pas beaucoup en dessous, mais un petit peu en dessous. Un petit peu, ouais. C'est vrai que tout ce qui était 7900 XTX, c'était devenu de plus en plus intéressant par rapport à la 4080, puisqu'elle a baissé de prix régulièrement, ce qui n'était pas le cas de la 4080. En dehors d'il y a quelques mois avant la sortie, enfin, sûrement pour préparer la sortie des Super, quoi. Et... ouais, du coup, ben là, elle a bénéficié, je dirais, d'un bon moment pour sortir, puisque la 4090 était à un prix complètement débile, avec les histoires d'appro en Chine. En face, AMD était compétitif, mais il n'était pas hyper agressif non plus. Non. Donc là, la baisse de prix, ben, ça la rendait du coup beaucoup plus attractive qu'avant. Et même par rapport à la 70 Ti Super, pour moi, elle est plus intéressante. Parce que la TI Super, c'est pas que c'est une mauvaise carte, mais elle a un petit peu le cul entre deux chaises, je trouve. Oui, exactement. C'est un peu le problème. Après, à un moment, tu parlais rapidement des crypto-monnaies. D'ailleurs, j'en profite pour prévenir les gens. Faites attention, parce que là, on est sur de nouveau un boom des cryptos au moment où je vous parle. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça reparte en vrille à cause de ça. Vraiment, on enchaîne... pour ce qui est du prix des cartes graphiques, on n'enchaîne pas du tout les bonnes nouvelles ces dernières années. Après, au niveau des cryptos, là, de ce que je vois jusqu'ici, il n'y a pas de crypto, je dirais, minable par carte graphique intéressante à miner. Parce que ce qui avait drivé beaucoup oui, c'était avec l'Ethereum. Ouais. C'était uniquement lui d'ailleurs. Hein. On avait eu plusieurs. C'est vrai qu'il... Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que là, regardez vite fait sur un site, mais au niveau de la rentabilité, je crois que c'est... En ce moment, il y a beaucoup d'altcoins qui sont en train de grimper sérieusement depuis peu de temps. Après, il faut espérer que ça s'emballera pas effectivement sur des cryptos qu'on puisse miner. Mais ces derniers temps, ça augmente pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on mine avec une 4090? Rentabilité... Après, en Europe, je pense qu'on devrait pas trop être embêté, notamment à cause du coût de l'énergie. Ouais, c'est de 43 dollars de bénéfice, enfin, de renta par jour. Si tu déduis le coût de l'électricité, on est à peu près à 2,50 $. Ça fait quand même 1000 jours pour rentabiliser une 4090. Ouais. Ouais. Je pense pas qu'on ait les mêmes... Pour l'instant, après, on sait jamais. Hein. Oui, après, c'est juste une info que je donne comme ça, parce que généralement, quand les cryptos commençaient à remonter, c'était compliqué pour les cartes graphiques ces dernières années. Bah, la bonne nouvelle, je dirais, de ce côté-là, c'est qu'il n'y a rien eu qui a remplacé l'Ethereum. Après, je dirais surtout, faites attention aux arnaques. Surtout ça. Ouais. Que vous en achetiez ou que vous... des cryptos... juste faire gaffe à pas se faire entuber, hein, parce que les scammers, c'est pas ça qui manque. Mais personnellement, je pense pas qu'on ait de problème avec ça pour les cartes graphiques. Ce sera mineur, sans jeu de mots. Mais
intelligence artificielle, ça c'est Ouais, pareil. surtout. C'est aussi, bon après, c'est en train, enfin, il y a eu un gros moment d'engouement, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu, alors c'est un ressenti à mon niveau. Mais après, c'est pareil, on va voir quand ça va évoluer. Notamment, il y a eu pas mal d'annonces sur le futur Windows à ce niveau-là. Alors, Ouais, alors on ça va c'est voir, on un... va voir dans quel sens ça va aller. Si vraiment on va aller à fond dans l'IA et que du coup ça va nécessiter du matos particulier, du matos qui doit être mis à jour. Et là, enfin, on verra. Pour l'instant, je veux pas trop me mouiller là-dessus, quoi. Bah moi je pense qu'il y aura des trucs, euh, mais on sait pas trop quoi. Après je suis sûr Oui, qu'il y a on un sait moment où il y pas. aura des choses intéressantes, mais là j'ai Mm. l'impression que ça met un petit peu la charrue avant les bœufs, expression de vieux. C'est que t'as tout le matos qui sort là, tu vois les processeurs d'AMD qui sont sortis avec un NPU, les Ouais. processeurs Intel, toute la com c'est sur l'IA, Windows 12, intelligence artificielle, machin et tout, ok. Et à chaque fois t'es là, mais pour faire quoi? C'est ça. Alors je veux bien, je suis sûr qu'il y aura des applications et tout, mais c'est vrai que pour le moment c'est quand même assez nébuleux, et surtout besoin matos, ça sera quoi en fait? Parce qu'on sait rien en fait, c'est ça le... Bah, je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y en a qui annoncent déjà que pour. Alors, on verra, mais ça me paraît gros quand même. Que pour du coup, la nouvelle version de Windows, il faudra absolument des processeurs et non pas des GPU qui seront capables de faire tourner des options IA qui seraient dans le Windows. De ce que j'ai compris, il y en avait déjà qui faisaient des levées de boucliers en disant oui, Windows 12 va mettre tous les PC obsolètes, etc. Enfin bref. Ça j'y crois pas. Non, j'y crois pas trop, mais ça pose question, je pense, toujours pareil, sur est-ce qu'il va pas y avoir une razzia encore sur certains types de composants, ce qui créerait encore des pénuries, etc. Bon, le cycle, maintenant, on le connaît. J'espère que non, mais c'est peut-être une des inquiétudes que j'ai pour ce qui risque d'arriver. Après, moi, ce qui me paraît un peu... Parce que là, du coup, t'as des parties dédiées IA sur les processeurs. Alors, je pense pas que ce soit si différent que ça de ce qu'on retrouve sur les cartes graphiques. Mm. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, potentiellement, bah, toutes les RTX, par exemple, ont déjà une partie intelligence artificielle intégrée largement plus performante que ce qu'on aura sur les processeurs pendant hyper longtemps, en fait. Donc, Oui, je pense. je suis pas persuadé que ce soit un gros problème, même pour Windows 12 si on parle là-dessus. Bah, après, je sais pas comment ça va arriver, mais c'est ce qu'on nous avait vendu, notamment Intel, je crois, qui avait communiqué là-dessus. Euh, Après, pour l'instant, enfin, ça reste que des rumeurs. On peut pas vraiment tirer des conclusions par rapport à ça, je pense. Bah, c'est vraiment trop flou à mon goût, tu vois. Parce Je suis que. d'accord. Enfin, là, je me doute que quand on. Enfin, c'est le Computex bientôt, je sais plus. On a toujours le truc IA partout et on voit pas Ouais. grand chose arriver pour le grand public en fait. Il y a un gros effet de mode, je pense, là-dessus aussi. Ouais. Marketing, Bah, ça la me rappelle un totale. petit peu la période internet, la période de la bulle .com hein, de l'époque. Tout le Mm. monde. On retrouve un peu les mêmes choses. Une startup arrive, ça propose de l'IA dans le nom, ça va tout révolutionner, puis ça Ouais, investit, ça c'est investit. référence. Et je me dis que ça va péter à un moment ou à un autre. Mais c'est un petit peu comme là le cours de l'action Nvidia qui s'envole depuis des années. Alors, Mm. je pense, je pense pas que ça se casse la gueule au même point que certains autres trucs, comme les cryptos à un certain moment. Ça va redescendre, hein, je pense, la bulle de l'IA, mais je pense qu'il en restera quelque chose au niveau utilité. Bah, j'ai l'impression que justement, enfin, ils cherchent un peu comment rendre ça concrètement utile sur nos machines, plus que simplement le côté dans les jeux pour le DLSS et ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent à trouver une utilité à ça pour l'intégrer dans le quotidien des gens quand ils utilisent leur machine. Et de ce que j'ai vu un petit peu de loin, c'est ce qu'ils essaieraient de faire avec Windows 12. Alors, on verra ce que ça donne. Mais comme tu as dit, oui, pas forcément besoin de matériel plus efficace que ce qu'on a déjà. Faudra voir. Faudra voir, enfin, c'est dur de se baser, comme on disait, sur simplement des rumeurs.
Ouais. Je sais pas si t'avais vu le PNJ d'NVIDIA là, avec, qui est géré par intelligence artificielle là. Je suis Euh, pas sûr de ce que tu dis. J'avais vu un truc sur Skyrim où les PNJ étaient gérés. Tu pouvais discuter via une IA en fait. Les textes étaient gérés par une ouais. IA. Ouais, Enfin, c'était même en vocal, je crois. il l'avait branché à ChatGPT, je crois. Ouais, il y avait une histoire comme ça. Euh, mais j'ai envie de dire, quand on voit le temps déjà que met à arriver les technologies actuelles qu'on a depuis quelques années, le temps que ça met à se démocratiser et vraiment être implémenté de partout et de manière efficace, je pense qu'on a encore le temps Oui. avant de vraiment se faire peur, quoi. Je pense qu'on verra venir quand même. Bah ça va faire comme d'habitude, hein. Il y aura des idées qui vont sortir de nulle part dans des petits jeux à la con faits par un mec dans son garage. Ça va avoir un gros succès. Du coup après t'auras des jeux indés où ils vont reprendre un petit peu le truc et essayer de l'améliorer. Et avant que ça arrive dans des gros jeux AAA et compagnie, bon déjà je pense que les consoles actuelles sont pas capables de le faire. À part peut-être avec le cloud. Et du coup ça serait encore une autre série de problèmes. Et pour les jeux en général, les gros jeux qui exploiteront le truc, ce sera pas avant la génération prochaine au minimum, je pense. Beaucoup. Peut-être même plus. Ouais, peut-être même plus. Donc ouais, c'est vrai que tout ce qui est IA, c'est... On n'avait pas prévu de parler de ça, hein. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on a bien dérivé. Mais en Mais... vrai, c'est un sujet que je trouve intéressant et important parce que on a peut-être une révolution qui est en train de se jouer et c'est un peu dur à cerner à l'heure actuelle. Va savoir qui aurait pensé, pour revenir en arrière par exemple, je me rappelle au tout début d'Internet, pour l'exemple que tu donnais, enfin, tu disais que tu avais une connexion Internet à la maison, tout le monde te dit, bah, tu fais quoi sur Internet? Oui. Voilà, maintenant, 20, enfin même 30 ans plus tard, bah, c'est juste indispensable à la vie de tout le monde. Plein de trucs Donc, que tu va peux plus savoir. faire sans, hein, c'est vrai. Ouais, je pense que ça restera, hein. Il y a des applications. Après, je pense que là, le gros des investisseurs et des boîtes cherchent à trouver des utilités au truc. Bon, il y en a, hein. Ouais, exactement. Enfin, tout ce qui est les chatbots, les trucs pour images et tout, alors, en dehors de toutes les polémiques sur les droits d'auteur et les machins, on voit le potentiel. Même pour du jeu vidéo, tu te dis les PNJ gérés par IA au niveau des textes, de ce qu'ils te répondent et tout, tu vois un potentiel. Après, c'est comment est-ce que ça pourrait être exploité bien. Après, c'est les idées qui vont arriver, quoi. Mais bon, ça se fera pas. Exactement. Windows 12, bon. Ok, mais je pense pas que ce soit là maintenant, quoi. Ouais, Le puis on n'est moment pas à où... l'abri que même s'ils le sortent, ils se foirent pas de manière monumentale. Généralement, Microsoft, quand ils tentaient des nouvelles choses dans leur système d'exploitation, ça a toujours été des bids sur la première version. Je repense à Windows Millennium, qui devait être le Windows ultra connecté, euh, ultra média, multimédia, etc. et tout. Ça a été un des plus gros échecs. Et ensuite, Vista, un petit peu, qui a tenté de moderniser Windows, du moins le premier essai de moderniser le truc. Voilà, c'est pareil, quoi, ils se sont cassés les dents dessus. Bon. On n'est pas à Windows... l'abri qu'ils nous refassent la même chose. Windows Millennium, j'en garde de très bons souvenirs. Ah, c'était le J'aime truc bien, le plus... j'aime le bien le plus... réinstaller de temps en temps dans des machines. Ah ouais, mais c'était le truc le plus instable que j'ai jamais eu. Mm. Même par rapport à 95, c'était une catastrophe. Ah, il a pas fait long feu d'ailleurs, hein. Non, je crois qu'il a été utilisé pendant 2 ans, 3 ans maximum. D'ailleurs, la plupart des gens, ils préfèrent avoir Windows 2000, qui était la version pro, on va dire, qui était plus stable. Ouais. Mais bon, là on verra, hein, parce que Windows jusqu'ici dernièrement c'était 1 sur 2. Là Windows 11, petit à petit, il a pris un peu plus de place. Mais c'est vrai que Windows 10, je pense, reste majoritaire. Alors, est-ce que le 12 sera populaire? J'en sais rien. Mais Windows 11, il y a quand même pas mal de soucis, hein. C'est vrai que même au niveau des processeurs et tout, enfin avec les pages de sécurité, les machins, c'est que chez Core testant certains processeurs dernièrement, avec Windows 11, j'ai eu des problèmes. Moi, je reproche pas grand chose au niveau du fonctionnement, on va dire. J'y suis passé récemment, je te le dis, ça fait 2 mois.
C'est quand je suis arrivé là sur l'île, je me suis dit, bon, allez, on en profite, on fait un gros formatage de la bête et on remet tout bien. Du coup, j'y suis passé à ce moment-là, et le seul truc qui me dérange vraiment, c'est au niveau de l'interface. Pour faire certaines actions que tu faisais en 2 clics avant, bah, ils t'ont rajouté un clic en plus, voire 2, et je trouve ça particulièrement chiant en fait. Ouais. Je pense qu'avant ça, ils sont dit casser la tête au niveau de l'ergonomie pour faire que les choses les plus importantes soient facilement accessibles. Et là, ils ont compliqué certains accès à des trucs pourtant indispensables. C'est le seul truc que je lui reprocherais à mon niveau. Ah, le clic droit est terrible. Hein. Ouais, Quand tu dois clic droit exactement. pour aller dans l'autre menu de l'ancien clic droit pour trouver ce que Mhm. tu veux. C'est un Ça, délire. c'est, j'arrive pas à comprendre qu'ils aient pu valider ça, quoi. Ou je crois qu'il y avait pour un truc, j'avais voulu faire une manip, je m'étais retrouvé comme un con, c'était pour faire un copier-coller tout bête. Ah oui, Et, les icônes là. ouais, et les trucs sont plus à leur place. Ouais. Donc ça me perturbe. Pareil pour aller supprimer un programme. Avant, dans Windows 10, tu l'avais dans le haut de la fenêtre. Maintenant, il a disparu. J'ai pas trouvé d'autre moyen que dans la barre de recherche pour trouver comment accéder. Bon. Faut s'y faire. Hein. Après, on s'y fait, hein. Mais c'est vrai que le 11... Bon, maintenant j'ai l'habitude, mais c'est vrai que... Ouais. Peut-être qu'ils veulent mettre de l'IA dans Windows 12 pour aider les gens à trouver les boutons et les applications qui ont disparu, en fait. Ça expliquerait des choses. Il est là, le bouton que tu cherches. Ouais. Il était caché. En fait, c'est ça. Ils ont compliqué le truc pour nous vendre la solution pour pouvoir les retrouver, c'est ça. Exactement. On crée un problème pour te vendre la solution. Le classique. Ouais. Bon, du coup, les 4000 super. Oui, c'est vrai. Et si on recentrait un peu le sujet, on a pas mal divagué. Bon, ouais, je sais même plus où on en c'est était. le but. Bon, on avait fait un petit peu le tour, je pense, au niveau des perfs et des prix. Bon. Globalement, est-ce que je suis déçu? Non. Elles sont pas toutes hyper intéressantes. Ça change pas incroyablement le marché, je dirais. Non. Au niveau des performances, on a juste une amélioration du performance-prix. Après, comme je l'ai dit dans mes tests, de toute façon, on est à 1 an après la sortie. Ça allait devoir baisser d'une façon ou d'une autre. Bon, voilà, c'est un relaunch marketing. Oui, voilà. Après, il était temps qu'ils le fassent. Surtout qu'ils ont quand même, faut s'en rappeler, ils ont mis longtemps pour dérouler la gamme en entier, quoi. Enfin, ils ont pris du temps, que ce soit du côté d'NVIDIA ou d'AMD. Donc, bon. Ben, je me demande toujours s'il n'y aura pas une carte un peu plus bas de gamme. Mais à chaque fois que j'y réfléchis, je me dis, mais laquelle en fait? Est-ce qu'une 4060 Super, Oui. dans l'idée, c'est une meilleure carte que ce qu'on a là dans le marché, ça pourrait être bien. Mais je vois pas trop comment ils pourraient le faire en fait, avec les cartes qui sont déjà sorties. Ouais, bon. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait vraiment, s'ils devaient en sortir une, faudrait qu'ils en fassent une avec un bus mémoire différent pour permettre une version peut-être 12 Go de cette carte-là plutôt qu'une version 8 Go qui est déjà trop limite niveau VRAM. Moi, je pense que s'il devrait y avoir une amélioration, ça serait là-dessus pour la 4060. Est-ce qu'ils le feront? Je pense pas, parce que ça demanderait quand même pas mal de boulot, donc j'en doute. Bah, le truc, c'est que les 4060 Ti, c'est du bus 128. Il y a déjà un modèle 16 Go qui coûte beaucoup trop cher. Au-dessus, t'as la 4070 qui est déjà la version castrée de la 4070 Ti et de la 4070 Super. Donc, dans la logique, si vous voulez faire une 4060 Super, ce serait une 4070 en fait. Donc, en dehors de sortir une presque 4070, genre 5% moins performante pour moins cher, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Non, je pense qu'on arrive à la fin de cette gamme-là. Comme on disait au début, de toute manière, je suis pas sûr qu'on voit encore d'autres sorties de cartes officielles Nvidia
peut-être des fabricants tiers qui tenteront des trucs, comme on a déjà vu. D'ailleurs, ça se fait plus trop, mais moi, sur mes vieilles cartes que j'aime bien, je rappelle que les fabricants tiers, ils n'hésitaient pas parfois quand il y avait une mauvaise configuration de base, notamment au niveau de la mémoire sur les cartes produites par exemple par ATI. Ils n'hésitaient pas à faire des versions avec la mémoire doublée. Je rappelle par exemple de la Radeon HD 5870 en version toxique 2 Go. Saphir avait de leur propre initiative sorti un modèle 2 Go qui avait une mémoire bien mieux adaptée pour les jeux de l'époque. Ça pourrait être intéressant peut-être de voir des choses comme ça, mais bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bah, je crois que ce soit AMD ou Nvidia, ils ont beaucoup plus vissé les possibilités à ce niveau-là. Hein. C'est possible aussi. Je pense qu'ils font plus ce qu'ils veulent. Même s'il me semble que Sapphire a refait le coup avec la 6500 XT avec une version 8 Go qui est sortie un petit peu de nulle part là. Et qui est jamais vraiment sorti avec un push de la part d'AMD ou quoi que ce soit. Donc, Mais je pense que chez Nvidia c'est complètement loqué. Hein. Je crois que les derniers... je t'avoue. Je crois que les derniers qui avaient eu ce genre de truc c'était VGA avec les 2060 KO. Ah oui, exact. Et depuis cette époque-là, il n'y a rien qui ressemble. Hein. Sur la génération 3000, tu avais eu les 3092 Go qui étaient sortis un peu comme ça, quoi. C'était des modèles, je pense, qu'NVIDIA avait laissé faire pour certains partenaires, et il y en a qui les vendaient après. C'est sorti un peu comme ça, sans être vraiment annoncé, quoi. Et de temps en temps, bah, t'as des trucs comme la 3056 Go, les 3068 Go, ce genre de trucs qui sort comme ça de nulle part et on n'en parle pas trop, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, parce que finalement, c'est des modèles qui n'ont pas trop d'intérêt en vrai. Non. Alors que, en vrai, je me doute pourquoi ils font pas ça, parce que je pense que si par exemple demain Asus décide de sortir une 4060 mais mieux équipée en VRAM, Nvidia il est flingué direct. Il leur disait non mais attendez, là vous me baisez le business de la de la TI, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que par certains côtés, on a perdu le côté un petit peu foufou du marché à une certaine époque. Oui. Que dire de Asus qui sortait des modèles non officiels BGPU par exemple, ce genre de choses-là. Ah, il y avait des trucs rigolos. Hein. Ouais. Du coup, la réponse d'AMD à tout ça. AMD n'est pas resté les bras croisés pendant la période de sortie des 4000 Super. Alors, il y a une carte qui est sortie, la 7600 XT. Alors celle-là, avant qu'elle arrive, on se demandait si ça allait être une 4... non, la 7600 XT. On se demandait si ça allait être une 7700 XT légèrement moins performante. Puisque la 7600 tout court utilisait déjà la puce complète de la 7600. Le Navi 33 complet. Donc il y avait soit on utilise la puce du dessus pour avoir 12 Go de RAM et avoir une puce un peu plus haut de gamme. Bah, ils ont choisi d'utiliser encore Navi 33 en le poussant plus loin et en rajoutant 8 Go de RAM. Pour chez nous à peu près pas loin de 400 balles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que moi je l'ai testé, mais... Bah, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, ça aurait très bien pu être une forme de carte custom qu'un fabricant aurait pu sortir, quoi. Un overclock et un peu plus de RAM, voilà, bon. Ça fait toujours son petit effet, on va dire. Ils se sont pas spécialement mouillés chez AMD, mais bon. Pourquoi pas, hein, ça étoffe un peu plus la gamme, mais je la trouve pas super intéressante finalement. Bah moi, son problème, c'est que elle a pas la patate au niveau puissance brute pour vraiment exploiter les 16 Go de RAM. Alors après, c'est toujours mieux d'avoir trop de RAM que pas assez. Oui. Elle vieillira mieux que la 7600 normale, forcément. Mais est-ce que ça vaut les... je crois que tarif officiel, chez nous, c'est 290-300 balles contre 360-70. Tout en sachant qu'on trouve les 6700 XT à peu près à ce tarif-là. C'est ça.
C'est compliqué. J'ai... Pourquoi pas hein, la carte, mais pas à ce tarif-là, quoi. En fait, le problème, c'est tout simplement que tu payes le prix de la VRAM qui est pas forcément pertinente. Enfin, 16 Go, ça fait trop. En fait, c'est toujours le problème des bus mémoire qui ont mal été faits. Je trouve une version 12 Go aurait été un entre-deux intéressant. 16 Go, bah, du coup, tu payes des 16 Go dans ta carte et tu les exploiteras pas Ouais. forcément. Bah, pour moi, je pense que c'était une histoire de coût. Hein. Ils étaient coincés. Ils voulaient pas utiliser le Navi 32 qui coûte beaucoup plus cher à produire. Et le vendre encore moins cher que la 7700 XT. Du coup, ils ont fait l'autre truc dans l'autre sens. Qui est plus avantageux Ouais. économiquement, mais pour le consommateur, ben, c'est pas des plus intéressants. Bon. T'as quelque chose d'autre sur cette carte-là ou t'es... Non, franchement, enfin, on reste dans la continuité, quoi. Moi, je trouve le milieu de gamme, j'allais dire, mais ce qui est de nos jours, bah, maintenant l'entrée de gamme, les gammes 6 ou 60, enfin bref. Je trouve que ça reste pas super intéressant et plutôt ennuyant, donc c'est dommage. C'est plutôt Ouais. dommage. Bon, c'est vraiment le segment qui est en difficulté, je trouve. Ouais. Parce qu'autant je trouve que tout ce qui est les gammes 7800 XT, 4110, tout ça, bon, c'est pas incroyable, mais ça va. Et c'est clairement le segment le plus intéressant au global, je trouve. Mais ce qui se passe en dessous, ça stagne beaucoup trop. C'est Faudra ça. vraiment que Le ça problème, évolue un c'est peu que sur plus. ces gammes-là, je trouve, c'est les prix qui font leur intérêt. Enfin, ça a toujours été les cartes à pas très cher, où t'en avais vraiment pour ton argent par rapport au prix que tu payais. Et c'est plus le cas en fait maintenant, donc voilà. C'est ce qui rend ça si peu intéressant en fait. Moi je me rappelle des gammes, de ces gammes-là à l'époque où tu pouvais trouver des cartes à 100 balles, quoi. Enfin 150 euros. Mais bon, c'était il y a longtemps maintenant. Bon, ça c'est fini. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a qui espèrent encore, mais les cartes à 200 balles intéressantes, ça n'existera plus. Désolé. Oui, je sais, ouais, mais bon, je suis un peu nostalgique de l'époque où même le haut de gamme, tu l'avais à 350, allez, 400, maximum 500 euros, et à 500 balles, les gens y râlaient parce que c'était trop cher. Mais bon, ça, on le verra plus. Ouais. Bah après, bon, il y a déjà que le marché est plus cher qu'avant. Et comme il est plus large, du coup, les mecs, enfin, les cartes graphiques, c'est devenu beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux à produire aussi. Hein. Qui vont pas être d'accord, mais factuellement, c'est le cas. Ouais. Mais il y a eu des augmentations abusées, je dis pas le contraire, sur certains trucs. Mais on reviendra plus à des tarifs qu'on a eu il y a 10-15 ans. Ça, c'est fini. Et de toute façon, Non, c'est la même c'est chose sûr. pour tout le reste aussi sur le. Enfin, là, quand je vais faire mes courses, je me dis pas, tiens, tout a encore baissé de 50% aujourd'hui, c'est incroyable. Dans un monde parallèle, peut-être. Oh, mais c'est Mais, fou, tout est moins cher qu'hier. ouais. Incroyable. L'inflation négative. Et d'ailleurs, j'en profite, tiens, pour lancer un nouveau sujet en glissant là-dessus. J'ai envie de dire que les rumeurs sur ce qui devrait arriver pour la prochaine génération vont de toute manière pas du tout dans ce sens-là, donc faut plus espérer, je pense. Après, c'est purement économique. Les cartes d'entrée de gamme coûtent trop cher à produire. C'est pas un marché hyper porteur, c'est pas un marché qui marge. En dehors d'un nouvel entrant sur le marché qui aurait intérêt à y aller, les autres iront pas. Que ce soit AMD ou Nvidia, ça les intéresse pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu ça. Ouais. Après, je sais qu'il y en a qui râlent, mais c'est des entreprises qui sont pas là pour faire plaisir aux gens, hein, ils sont là pour faire de l'argent. Quand ça coïncide avec le plaisir des gens, tant mieux. Mais c'est pas forcément le but recherché non plus. Mais je pense que même concrètement, économiquement parlant, faire des petites puces assez puissantes pour ce segment-là, c'est plus vraiment viable. Ils ont aucun intérêt à sortir une carte qui va marger à 5%, quoi. Ça sert à rien. Mais de toute manière, alors je suis
pas sûr, faudrait vérifier l'info, mais il semble que de toute manière, sur tout ce qu'ils vendent, ils sont obligés d'avoir une marge d'à peu près 60%, il me semble. Je crois qu'ils ont une obligation là-dessus. Parce que si tu regardes les chiffres, ils sont toujours à peu près dans ces eaux-là, autour de 60. Quand ça se passe mal, ils sont genre dans les 50, et quand ça se passe bien, ils sont autour de 60, un petit peu plus, on va dire plus ou moins 5%. Donc il me semble qu'il y avait une histoire comme ça que ils étaient obligés de fonctionner comme ça. Je sais plus où j'avais eu ça, mais bon. Ça pourrait Obligé, je expliquer sais aussi, pas, hein, j'ai pas le breakdown économique complet, mais Non, moi non plus, je suis pas du tout économiste, mais il me semblait avoir vu un truc là-dessus il y a déjà pas mal de temps. je sais que bon, ça coûte beaucoup plus cher à produire que ce que beaucoup de monde pense, je pense. Euh, Après, je dis pas qu'il y aurait pas moyen que ce soit un peu moins cher, mais encore une fois, Mm. ce sont des Bah, entreprises. Si ça se vend plus cher, on va pas vendre moins cher. c'est ça. Pendant un temps, quand ils avaient eu une période où ils avaient eu du mal à produire quelque chose et ils faisaient des rebadgeages par la suite, ce qui faisait beaucoup baisser les prix. Mais ça fait très longtemps que ça se fait plus. Les derniers rebadgeages qu'on a eu, je crois, c'était du côté d'ATI AMD avec les Radeon HD 7000 avec la microarchitecture GCN qui était utilisée des années après, jusqu'en 2017, je crois. Donc, mais c'est vrai que c'est plus trop dans leur politique, ce qui fait plus vraiment baisser les prix. Ah, le Donc on truc va avec AMD, c'est que pendant longtemps, enfin, il y a eu une période où ils ont essayé d'être très compétitifs. Et en fait, ça n'a pas marché aussi bien que ça. Enfin, la période de mes cartes préférées d'AMD, hein, les 4000, soit 4850 et 70, 70, et les 90. 5000, qui grosso modo proposaient les mêmes performances que l'autre gamme d'NVIDIA pour moitié prix, quoi. Voire Mm. peut-être même moins, je sais plus, ça c'était un truc de fou, Ouais, quoi. c'était à peu près ça. Et en part de marché, ils avaient rien gagné à l'époque, en fait. Donc, je pense que depuis cette époque-là, ils se sont dit, bah, ça sert à quoi de casser les prix, en fait, puisque déjà, on n'a pas gagné de nouveaux clients, et on a perdu de l'argent, parce qu'on a vendu beaucoup moins cher. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, quoi? On est juste Mm. perdant. Oui, après, ils sont dans la course. Il y en a beaucoup qui mettent AMD un peu sur un piédestal parce qu'ils sont un peu moins chers en disant ouais, ils jouent le jeu. Vous avez vu AMD un peu sauveur de nos prix, mais faut quand même pas oublier que actuellement, malgré tout, on est quand même sur des cartes qui sont pas données sur le haut de gamme. Et ce qui fait que bah, c'est pas non plus, comme tu disais, des gens qui sont là pour nous faire plaisir. Ils ont pas le choix de vendre moins cher. Ça, c'est un Mm. des trucs que je pense qu'il y a beaucoup qui Ouais, comprennent parce pas. que sinon, ils vendent pas, hein, tout simplement. Bah, c'est ça. S'ils vendaient leurs cartes au même tarif que les cartes d'NVIDIA, personne ne les achèterait. À part peut-être ceux qui adorent la marque pour une raison ou une autre. Après, ça, c'est un autre débat, mais... mais s'ils vendent pas moins cher, ils ont pas de marché, donc ils sont obligés de vendre moins cher. Mm. C'est pas pour faire plaisir aux consommateurs. C'est souvent le truc qui est un peu déformé, je sais pas pourquoi, mais... Ouais. D'ailleurs, je crois Déjà- pas qu'il y ait eu d'infos sur les futures gammes d'AMD. D'ailleurs, je suis en train de me dire. RDNA 4, bah, au niveau des rumeurs, ça vaut ce que ça vaut. On rappelle, hein, les rumeurs, c'est des rumeurs. On sait jamais ce qui sort. Parce que pour rappel, hein, les RX 6000, avant leur sortie, on entendait partout que ça n'atteindrait jamais les performances de la 3070 ou de la 2080 Ti. C'est pas ce qu'on a eu au final. Donc là, en ce moment, on entend dire qu'il n'y aurait pas de carte haut de gamme pour RDNA 4. Après, en dehors de ça, Ouais. on sait pas trop, quoi. Et donc, on a entendu parler de choses comme quoi AMD sortirait une carte RDNA 4 avec des performances entre la 7900 XT et la 7900 XTX pour 500 €. Alors, ce genre de rumeurs, Ouais, c'est clair. faut faire attention quand même, hein. Parce que sur la génération RDNA 3, on avait entendu la même chose. Navi 33, c'était censé avoir les performances de la 6800 pour beaucoup moins cher. Eh ben, c'est pas ce qu'on a eu. Non, pas trop. Donc, bon. Ouais, il y en a beaucoup qui parlent aussi de l'arrivée des APU. Je crois que tu avais fait un test aussi sur les APU, les Ryzen 8000, je crois. Ryzen 8000. Ouais.
Alors, Est-ce les qu'ils APU. ils essaieraient pas de jouer là-dessus? J'ai pas suivi, hein, je sais pas ce que ça vaut, mais il y en a beaucoup qui disaient que, en gros, potentiellement, on aura un APU avec une bonne partie graphique. Bon, après, ça, on l'a souvent pour la sortie des APU. Mais bon, moi, je C'est suis un pas peu une fan de tout le monde. nébuleuse, hein. Ouais. On entend ça depuis l'arrivée des APU. Alors, le 8700G, euh, la partie graphique, concrètement, c'est grosso modo une GTX 1060. Un petit peu moins perf dans certains jeux, un peu plus dans les jeux un peu Mm. plus récents, parce que c'est une architecture plus moderne. Le gros problème du 8700G, ben, comme d'habitude, c'est la partie, tout ce qui est sous-système mémoire, puisqu'on passe par la RAM système. Ouais, Du coup, ça, t'as pas c'est de pas un mémoire cadeau. dédiée. Non. Alors la DDR5, ça permet d'avoir mieux que ce qu'on avait avant avec les anciennes APU avec la DDR4. Le scaling au niveau de la RAM, quand tu fais un overclock, quand tu as de la RAM plus rapide, tu gagnes en performance. Mais on reste sur des performances malgré tout d'une carte d'entrée de gamme d'il y a 7 ans, quoi. Mm. Ouais. On est loin de ce que certains disaient. Après, de toute manière, le problème de la mémoire pour les APU dans ce genre-là, c'est surtout un très gros problème. Quand tu vois que tu as de la mémoire ultra performante sur les cartes graphiques de nos jours, notamment depuis qu'on a le fonctionnement en QDR. Alors, c'était ce qu'ils appelaient la GDDR5X pour le fonctionnement en QDR, ou la GDDR6X, enfin 6 tout court, je crois pas qu'il y ait eu de X, enfin bref. Ça joue quand même énormément. C'est sûr qu'à partir de là, ça doit pas mal brider ce qui est possible de faire avec ce genre de choses. Mais bon. Ben, la question que moi j'ai à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour justement passer outre. Le 3D cache par exemple sur un APU pourrait peut-être aider à avoir un petit peu moins de soucis de goulot d'étranglement au niveau de la RAM. Mm. Mais c'est vrai que tant que t'aurais pas une carte mère avec une partie VRAM dédiée pour les APU, sous la forme processeur carte graphique actuelle comme là on a eu avec les 8700G, pour moi ça n'aura jamais, enfin ça sera jamais intéressant quoi. En dehors Sinon, d'usage. ouais. Sinon, faudrait faire, j'y pense, vu que je suis dessus en ce moment, faudrait faire comme ils ont fait sur console, c'est faire une mémoire qui est partagée, mais directement en GDDR, ce qui est moins handicapant pour le processeur que ce qui est handicapant pour la partie graphique, que d'utiliser de la mémoire DDR pour processeur à la base. Mais bon, là, on partirait sur d'autres délires. Après, de toute manière, est-ce qu'ils ont vraiment envie de concurrencer leur propre gamme de cartes graphiques? Déjà, je pense que le problème, il part de là, quoi. Économiquement parlant, ça a aucun sens de toute façon Ouais. pour le PC. Même sur la philosophie du PC en général, si on se dirige vers du tout APU, en fait, on ferme le côté ouvert du PC, quoi. Donc, c'est pas souhaitable non plus pour moi, enfin, personnellement. Après, Non, je trouve pas. puisque si tu commences à mettre de la RAM sur la carte mère, bah du coup, tes cartes mères coûtent plus cher. La partie graphique intégrée au processeur, ben, ça fait monter aussi le prix du processeur. Du coup, si tu veux juste changer la carte graphique, ben, tu peux plus vraiment. Et si tu as toujours un slot pour la carte graphique sur la carte mère, ben, tu as payé la RAM sur la carte mère en plus pour rien. Ouais. Ben, pour C'est plein pas de raisons, enviable. c'est pas intéressant en fait. Et je vois mal comment ça s'imposerait sur PC en fait les APU en dehors d'usages un peu niche comme on a là, en dehors de trouver un moyen de corriger ce problème de RAM en fait tout simplement. Ouais. La RAM beaucoup plus rapide. Après, comme j'ai dit, de toute manière, je pense pas qu'il y ait une volonté d'aller dans cette direction-là. Ouais, bah après l'espoir beaucoup hein, c'était que ça aiderait un peu sur l'entrée de gamme. Et quand tu vois les tarifs auxquels ils sont proposés, je suis pas sûr que... Ouais. Parce que là, le gros problème du 8700G, par exemple, c'est que... Alors, t'as un processeur potable avec et une partie graphique sympatoche en plus, quoi. Tu peux jouer en 1080p, hein. Pas extrêmement bien. Tu peux jouer à tous les jeux. Mais le Proco, il coûte à peu près 400 balles, quoi. Ouais. Tu peux faire un combo processeur carte graphique avec une RX 6600 qui l'atomise complètement pour moins cher.
Donc, Ouais, ça n'a pas d'intérêt du coup. en dehors d'avoir Mais besoin bon, du format. C'est le seul truc. faudra que je regarde, faudra que je regarde ton test là-dessus. Bah, moi, le truc, c'est si t'as besoin du format, si tu veux faire un mini PC, machin et tout, ok. Si t'as besoin de ce format-là pour un usage quelconque, ça peut avoir du sens, mais c'est cher payé quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est rédhibitoire en fait. C'est, ça perd tout l'intérêt que ça aurait pu avoir. Ouais. Moins cher, ça aurait pu à 200, 250 balles, ça aurait été un peu plus intéressant. Mais même là, tu vois, ça reste un produit assez niche, quoi. Parce que je joue avec une 1060 à l'heure actuelle, dans les anciens jeux et tout, il n'y a pas de problème, hein, mais ça. Les jeux qui sortent. Plus pour des applications, je pense, un peu pro, comme certains mini PC que j'avais pu tester sur ma chaîne, sur des partenariats. C'est intéressant quand même d'avoir des APU à peu près efficaces pour bosser sur certains points. Notamment pour moi, je vois en entreprise en général, c'est quand même bien d'avoir des PC très compacts. C'est souvent ce qui est recherché par les entreprises, donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là qui s'oriente. Après, dans une utilisation plus classique pour la maison, pour faire du jeu vidéo, des choses comme ça, c'est vrai que ça perd vite son intérêt, quoi. Surtout au tarif qui est demandé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ouais, les APU, ça me laisse toujours un peu perplexe. Oui. D'un certain côté, je vois pourquoi les gens voudraient bien voir ça. Et d'un autre côté, économiquement, je me dis, bah, c'est pas vraiment viable sur PC. À la limite, si un cas où ça pourrait quand même avoir vraiment de l'intérêt, je pense, c'est sur PC portable où les APU en général sont quand même très présents. Vu que de toute manière, les PC portables actuels ils sont pas vraiment upgradables, je pense que ça serait pas déconnant de proposer quand même des APU performants pour ce genre de machine, quoi. Oui, là c'est plus logique. Mais c'est parce que tu produis un produit fermé, quoi, entre guillemets. Oui, exactement. Ce que je disais dans mon test du 1700G aussi, c'est que en parallèle de cette APU là qui coûte 400 balles, t'as le Steam Deck, par exemple, ou toute cette vague de PC portable, en fait, portatif consolisé, qui repose sur des APU. Un Steam Deck, ça coûte à peine plus cher que l'APU tout seul là, tu vois. Et t'as une machine tout en un. L'APU, tu dois encore acheter tout le reste à côté. C'est clair. En plus de ça, sur ce type de machine, ils mettent de la LPDDR5, tu vois, du coup, c'est de la RAM plus rapide et plus adaptée pour ce genre de petites puces, que du coup, t'élimines un peu le bottleneck RAM un petit peu mieux. Et dans ce format-là, les APU, c'est plus logique. Mais... Ouais, tout à fait. Mais pour du PC de bureau... Non, aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que même si Steam Deck faible. Ouais, parce que même si la partie graphique du Steam Deck est moins perf que le 8700G, par exemple, est-ce que vaut mieux pas juste acheter un Steam Deck, quoi? Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord. Parce qu'au final, c'est un PC aussi. Dans un nouveau format, on va dire, enfin un nouveau plus tant que ça maintenant, mais oui, c'est un peu ça. Ouais, puis t'en as qui tournent direct sous Windows. Oui, c'est pas faux. Mais j'en ai parlé il y a un moment de ça dans une de mes vidéos. Ça me rappelle beaucoup l'engouement qu'on a eu un temps sur les Steambox, qui avait été un échec, et au final, ça nous a quand même donné le fameux Steam Deck qu'on a actuellement. Peut-être une renaissance du concept à la base sous une forme un peu différente. Ah, mais complètement. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt intéressant. Les Valve, ils sont très forts pour ce genre de conneries. Là, le Steam Deck, ça a marché pour le coup. Ouais, ils sont quand même cassés les dents sur beaucoup de choses. Je rappelle du Nvidia Shield, toutes ces choses-là. Mais bon, c'est intéressant parce qu'en vrai, tu vois la progression petit à petit à ce qu'a donné le Steam Deck et qui est un petit peu copié maintenant par certains. Voilà, il y a toute une... Là, je pense que ça, c'est là pour rester, je pense, hein, les mini PC. Oui. Puisqu'il y a un public pour.
Ce qui est logique, hein, c'est un nouvel usage, ça fonctionne pas mal, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que vu le catalogue qu'on a sur PC, absolument démentiel de jeux. Peut-être moyen de relancer le délire des LAN parties avec ce genre de choses. Ah, c'est moins lourd à porter que l'époque des CRT. Comme on a dit, je pense qu'on pourrait conclure en disant pas sur PC Tour, clairement. Mais c'est vrai que dans d'autres cas où finalement on a dérivé en parlant de ça, mais c'est vrai que sur les versions portables de tout ce qu'on peut avoir maintenant, que ce soit PC portable ou les consoles portables à base de SteamOS, ça peut être intéressant. Ouais, c'est sous une autre forme en fait. Mais sur le format actuel, je pense que les APU, c'est pas. De toute façon, c'est déjà des puces de portables dérivées de leur usage premier, quoi. Donc, c'est juste vendu pour dire de dégager des puces qui sont pas forcément incroyables aussi. Oui. Alors on a fait une petite pause, on était en train de discuter des APU, bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour là-dessus. Par contre je pense que ce serait aussi intéressant de discuter de tout ce qui pourrait arriver par la suite. On a parlé un petit peu d'RDNA 4 tout à l'heure. Alors RDNA 4 on s'attend à ce que ce soit du coup possiblement une carte très haut de gamme chez AMD. Aux rumeurs, au niveau finesse de gravure, on a entendu dire qu'on serait sur le 4N chez TSMC. Plus de chiplets sur cette architecture-là, apparemment. Puisqu'il y avait un produit très haut de gamme, apparemment, qui avait été prévu en chiplet, mais qui aurait peut-être coûté beaucoup trop cher à produire et pas forcément aussi performant que espéré. Donc je pense qu'AMD a peut-être give up là-dessus. Pour mieux rebondir pour RDNA 5, j'en sais rien. Du coup, on a aussi des rumeurs sur les RTX 5000. Alors, je sais pas si t'en as vu passer toi dernièrement. Mais... De loin. On entend dire. Mais c'est un peu comme les rumeurs qu'on a à chaque nouvelle gène au final. Oui. Là, on entend dire que ce serait 70% plus performant pour la 5090. Niveau finesse de gravure, on serait possiblement sur le 3N, toujours chez TSMC. Alors, personnellement, les 70%, ça me paraît un petit peu optimiste. Tout en sachant que sur cette génération, justement, on était passé du 8N de chez Samsung au 4N de chez TSMC, ce qui est un bond de 2 nœuds de gravure quasiment. C'était un gros gap. Et on avait eu 60%. Là, passer du 4 au 3, 70%, ça me paraît un peu beaucoup. Oui. Après, ils peuvent jouer sur la surface de la puce en elle-même, mais les coûts de production, ils seraient énormes, je pense. Donc, Et la 4004. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent une carte à un prix de fou aussi. Et puis la D102 de la 4090, c'est déjà très gros. C'est déjà une puce énorme. Ouais. Alors après, oui, ils peuvent jouer sur la densité et sur la conso. Personnellement, de ce qu'on a vu, un 50%, je serais pas surpris. Ça me paraît logique. Oui, on va dire, si on fait des pronostics comme ça, je dirais que déjà un gap de 60% tel qu'on a eu sur cette génération-là, c'est déjà exceptionnel. J'en avais déjà parlé, je sais plus où, mais la seule fois où je crois on avait réussi à avoir un gap comme ça, c'était avec la 8800 GTX à l'époque. Et c'était un gap déjà monstrueux et qui s'était accompagné littéralement par une révolution technologique qui était l'arrivée de CUDA. Là, on n'a pas vraiment de révolution technologique. On va simplement améliorer quelque chose qui existe déjà en réduisant encore la finesse de gravure, sûrement en retravaillant la micro-architecture et d'autres détails. Ça me paraît extrêmement peu probable qu'on arrive à 70%. Ouais. Après, c'est le genre de rumeur, je pense qu'ils disent ça tout simplement pour faire le buzz. Oui. Les gens, ils cliqueront plus si on annonce des trucs comme ça que si on annonce un pauvre 40% ou 50%. Oui, et puis on retrouve un peu les mêmes trucs que la fois dernière. On entend parler de conso de 1000 watts, de... Ouais. Mais c'est vrai que... Il y a un des points quand même assez intéressant, c'est que là, la puce qui est utilisée pour la 4090, la D102, il n'est même pas utilisée au complet en fait. Donc en vrai, Nvidia avait encore un peu de mou là sur la génération actuelle pour les 4090 Ti ou Titan dont on avait entendu parler à un moment. Ouais.
Les rumeurs qui encore. n'arriveront probablement pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il y avait moyen de gratter encore 10-15%, voire même peut-être 20% en poussant un peu le truc avec la conso. Mm. Ce qui fait que si la génération d'après, en réalité de base, n'est que 30% plus performante, C'est déjà pas avec mal. la puce complète, si on compte le fait que là, sur la gène actuelle, c'était pas la puce complète, arriver à 40-50% de perf en plus, ça me paraît pas déconnant, mais Ce serait déjà un gros ce serait gap. déjà un très gros gap. 50%, on l'a pas toujours eu. On l'a pas toujours eu. Après, sur ce qui est annoncé, faut se méfier, enfin, c'est toujours des rumeurs. Et moi, je verrais ça autrement par rapport à ce que tu disais, au fait que déjà sur les 4090, on n'a pas une puce complète. Je pense que c'est sûrement lié plutôt à des problèmes de production. Je veux dire, tu as tellement d'unités de calcul dessus, de cœur CUDA, qu'il y a toujours des ratés à la production. Et je pense que s'ils sont limités à cette forme-là, c'est qu'ils ont dû faire le calcul simple. C'est que si on veut vraiment la puce complète, on aura trop de rebut. Et je pense qu'ils sont plutôt là-dessus. Et je pense que c'est surtout ça le problème que l'on a. Je crois qu'on a, c'est combien, 14 ou 16 000 cœurs CUDA dessus. Enfin, c'est monstrueux. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils n'utilisent pas la puce complète. C'est peut-être qu'ils ont déjà des problèmes pour réussir à les produire correctement. C'est un peu ce qu'on disait en off juste avant. Ce que je dis, je pense qu'on atteint un plafond de verre au niveau des capacités qu'ils arrivent à faire pour leur GPU. Et je vais redire tout simplement ce que je te disais en off, mais ça me fait beaucoup penser à la période vers la fin des Pentium 4 où on n'arrivait plus à monter en fréquence, on n'arrivait plus à faire des unités de calcul suffisamment complexes sans que les prix explosent. Juste pour rappel, les derniers Pentium 4 monocore, ils se vendaient à plus de 1000 € dans les années 2000, hein, donc c'est imaginé avec l'inflation. Je pense qu'on est un peu dans ce même cas au niveau des cartes graphiques. Après, faut voir dans quel sens ils veulent aller. A priori, ils veulent continuer à réduire la finesse de gravure. Ils ont peut-être réussi à trouver des solutions, mais pour moi, ça va rimer avec sûrement deux trucs. Ou des puces vraiment très chères, ou peut-être un coup d'esbrouf pour réussir à le faire. Ouais. Par exemple, tu parlais des chiplets. Nous, ça a été les dual-core à l'époque pour les processeurs, l'arrivée des dual-core. Pour le coup, je me suis pas trop renseigné, j'ai pas trop suivi. Mais vu les problèmes qu'ils avaient pour produire les GPU à l'heure actuelle, bon, ça m'étonnerait pas qu'ils aient trouvé un moyen de le faire. Oui, et en plus, c'est vrai qu'au niveau des coûts, chaque process de fabrication plus performant chez TSMC coûte beaucoup plus cher que celui qu'on avait avant. Donc là, le 4N était déjà hyper cher comparé à ce qui était utilisé pour les générations précédentes, ce qui explique en partie la hausse des prix. Là, le 3N sera encore plus cher. Il y a peu de chances que les cartes coûtent moins cher que sur la génération actuelle, à part s'ils nous font un mix de puces plus petites pour le reste de la gamme, quoi. Mais c'est vrai que même au niveau des finesses de gravure, pour l'instant chez TSMC, pour la suite, il n'y a rien de... Enfin, ils commencent à avoir du mal sur l'avancée enfin, la réduction des tailles des puces, quoi. Ouais. Donc oui, il y aurait peut-être un moment où ça va coincer un petit peu pour les futures générations, ou un ralentissement tout du moins. Ce qui fait que... le ralentissement, je pense qu'on est déjà dedans. Je pense qu'on est déjà dedans. Ça fait 2-3 générations où ils expliquent qu'ils se cassent les dents justement à chaque fois pour essayer de réduire la finesse de gravure. Et là, ça devient encore plus compliqué apparemment. Donc, Mais ça pose des questions pour la suite, du coup, est-ce qu'ils vont dévier sur d'autres technologies en parallèle, sur d'autres approches? Parce que en réalité, c'est pas forcément mauvais qu'on arrive à une limitation, puisque ça veut dire qu'on cherche à faire autrement. Et quand on cherche à faire autrement, ben des fois on fait des trucs incroyables. Alors, là on va dans les trucs que j'ai entendus de loin, on va dire. De ce que j'ai compris, ils cherchent à changer de substrat et peut-être abandonner le silicium pour passer à un autre matériau qui a priori se graverait mieux. Mais je pense que ça va encore coûter très cher tout ça, que ce soit pour eux ou pour nous. Donc est-ce qu'ils vont le faire? Aucune idée. Franchement, je pense qu'à notre niveau, on le saura pas. Je crois qu'Intel ont déjà montré des protos qui fonctionnaient en verre au lieu du...
pour le substrat. Possible, je saurais pas là-dessus, je saurais pas te dire. Mais après, de toute manière, comme à chaque fois qu'ils ont rencontré des limitations techniques, il y a un petit peu de panique, on va dire, mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours réussi à se débrouiller. Donc, faut voir qu'est-ce qu'ils vont trouver. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont trouver un petit coup d'esbrouf pour contourner le problème? Ce serait pas étonnant, hein, ils ont déjà tenté des trucs. Bon, on verra vers où ils vont aller. Mais je pense que pour revenir à ce qu'on disait au sujet des rumeurs sur les prochaines générations, on a d'un côté AMD où a priori ça a l'air plutôt compliqué pour eux pour sortir une gène suivante, et de l'autre côté on aura Nvidia qui continue à fond les ballons. Ça reste des rumeurs, moi je pense qu'il y a un petit coup de poker menteur, je pense, de l'un ou de l'autre, ou AMD qui joue peut-être les modestes ou qui fait croire ça, ou peut-être que ça n'a rien à voir avec eux, hein, ces rumeurs que l'on a, pour faire la surprise, tenter la surprise et sortir un truc de fou sans qu'on s'y attende. Et peut-être que d'un autre côté, on a Nvidia qui répand, eux, ou encore une fois, peut-être pas eux, mais où il y a des rumeurs sur des gaps monstrueux, peut-être pour, pareil, conforter plus que les clients, je pense plutôt les investisseurs, en expliquant que finalement, ils contournent plutôt facilement les problèmes, quoi. Après, bon, là je pense que pour Nvidia, il y a moyen d'avoir 50% en jouant sur tous les tableaux quand même. Oui. Finesse de gravure plus petite, amélioration d'architecture plus complète ou presque, quitte à faire un lancement, un paper launch ou en très petite quantité, ou très cher. S'ils n'ont pas de concurrence sur le gamme, il n'y a rien qui les en empêche. Et aussi le levier consommation, tout simplement. Là, on est sur 450, après, ils peuvent aller au-dessus. Oui. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un petit peu comme pour cette gen-là, c'est qu'ils te sortent une carte qui est toute simplement tellement au-dessus, en guise de porte-étendard, un peu comme la 4090, qui est à part, on va dire, et puis ensuite dérouler une gamme plus modeste. C'est pas impossible. Hein. En plus, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils n'auront pas le levier DLSS 3, Frame Generation, pour gonfler les perfs et les chiffres au niveau marketing. Donc je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Parce que c'est vrai que sur les générations de GPU, dernièrement, c'était un petit peu aussi du 1 sur 2 qui était plus ou moins intéressante. GTX 1000, très bien. RTX 2000, quand même plutôt décevante dans l'ensemble, surtout au niveau du performance-prix, quoi. RTX 3000, où on était revenu sur quelque chose quand même de beaucoup plus sympathique. Jusqu'à la pénurie. Avant le drame. RTX 4000, bon, j'ai assez parlé. Donc du coup, la RTX 5000, je pense qu'il y aurait quand même nécessité, même pour l'image de la marque, même s'ils s'en foutent peut-être un peu avec ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'auprès des joueurs, ils sont pas... Le côté sympa, entre guillemets, même si ça n'a jamais été sympa, on a pris un petit coup quand même. Il y a eu beaucoup de frustration pour plein de sujets. Oui. Je pense que ce qui pourrait faire, qui avait plutôt bien marché sur le passé, dans le passé, c'est tout simplement nous faire un vrai nouveau haut de gamme avec potentiellement, comme je disais tout à l'heure, une carte qui serait au-dessus, qui vaudrait une fortune, mais dont le rôle ce serait plus de faire un porte-étendard et d'être un petit peu comme anciennement ce qu'on appelait la gamme Titan, gamme de luxe. Et après avoir une gamme du coup moins chère qui serait par exemple avec des 4000 rebadgés. Il l'avait fait notamment avec les GTX 600 et les GTX 700. Seuls les hauts de gamme de GTX 700 étaient une vraie nouvelle micro-architecture avec des vraies nouveautés. Et dès qu'on descendait un petit peu en gamme avec la 770, c'était finalement une 680 rebadgée avec quelques petits bonus en plus, des fréquences un peu plus hautes, des choses comme ça. Mais ça permettait du coup de proposer une gamme beaucoup moins chère et plus accessible, même si les prix de l'époque, maintenant si on les verrait, ils nous feraient rire. Mais en vrai, je pense que stratégiquement parlant, ils auraient tout intérêt à faire ça au niveau de leur image et pour tout un tas de raisons. Mais est-ce qu'ils le feront ? Enfin, c'est toujours pareil, on n'est pas dans leur cerveau. Est-ce qu'ils ont la volonté de faire ça ? Je suis pas sûr. Donc après, on met toujours nos espoirs dans une baisse de prix depuis longtemps maintenant. C'est un peu... Après, on sort de 2 périodes compliquées.
C'est vrai que je me demande toujours comment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu justement le boom des crypto-monnaies sur la génération précédente. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait maintenant et vers quoi on se dirigera ensuite, tu vois? Parce que Je pense que au niveau du prix, ce serait pas les mêmes. non, ça aurait augmenté, je pense, mais pas autant. Mais je pense qu'il y a quand même nécessité à un moment de calmer un petit peu le truc. Et justement pousser un petit peu les gens à vouloir passer à la suite, parce que là c'est vrai que chaque fois on regarde ce qui se passe sur les générations précédentes. Quand t'as une 2070 Super, une 2080, même une 2080 Ti, tu veux faire un upgrade, c'est compliqué à l'heure actuelle, sans mettre quand même une bonne somme d'argent sur la table. Donc ouais, c'est très compliqué et surtout je trouve que ça on l'avait déjà dit, mais ça manque de contenu qui donne vraiment envie de passer à ce genre d'upgrade justement. Enfin, c'est toujours le souci. Donc bon. C'est vrai qu'au niveau... En tout cas, les rumeurs, elles vont dans le sens d'aller toujours plus loin, quoi. C'est vrai qu'au niveau claque graphique, y a eu l'effet Cyberpunk quand il est sorti, avec les RTX 3000, donc c'est vrai que c'était le combo qui donnait envie, quoi. En plus d'un tarif un peu plus attractif que sur la gêne d'avant. Mais c'est vrai que là, cette année, il n'y a rien... Il n'y a rien d'aussi fort, je dirais, au niveau gaming qui se profile. Non. Donc ouais, je suis quand même... Pas... Si, il y a peut-être GTA V qui va booster un petit peu... Autour de moi, il y a 2-3 personnes qui voulaient mettre à jour leur PC GTA 6. pour passer... Oui, GTA 6, pardon. Tellement l'habitude depuis 10 ans de parler de GTA 5. Ouais, GTA 6, ça pourrait avoir un gros effet, mais le truc, c'est qu'il sortira pas sur PC en même temps que sur console, donc... Non, pas tout de suite, surprise. Mais... Je pense qu'ils vont faire comme avant, il va d'abord sortir sur console, puis quelques temps après sur PC. Mais après, faut voir. Moi, je pense qu'ils se lancent encore une fois dans le toujours plus fort, toujours plus loin. C'est en tout cas ce que les rumeurs donnent l'impression. Et j'ai vraiment l'impression que les gens ils se lassent de plus en plus de ça. GTA 6... qu'au niveau du trailer et tout, ça a quand même fait un carton total, hein. Niveau hype. Ouais, après je pose ça là, mais des différences entre le trailer et une fois le jeu sorti, des différences qu'on déçu, il y en a eu plus d'une. Hein. Oui. Après, bon, pour l'instant, c'est vrai que Rockstar a toujours été plutôt... Quand tu revois les vieux trailers de GTA, généralement c'est même mieux après. Là, ce sera pas forcément le cas, hein. On a déjà vu des ratés, comme avec CD Projekt Cyberpunk. Ouais. Même si, bon, on espère que Rockstar se plantera pas. Mais c'est vrai que si le jeu est bien, ça pourrait faire effectivement un gros effet d'upgrade sur PC aussi. Mais faut voir, après on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite non plus, du coup, GTA, donc... Non, pas du tout. Du coup, ce serait pas cette génération-là. C'est vrai que là, pour celle qui arrive... Ouais. Et Intel, qu'est-ce qu'il fait Intel? Bah, Battle Match, hein, un peu comme l'autre fois, il n'y a pas eu spécialement plus d'infos, j'ai l'impression qu'on fuitait, quoi. Ah, c'est pareil, hein. Même si j'ai regardé de loin. T'avais des rumeurs de carte graphique Intel pendant un moment de Alchemist Plus, qui est censé être déjà sorti, qu'on n'a jamais vu. Battle Mage, c'était censé être début 2024. Silence radio complet, là, hein, quand même. Ouais. Ah, ils nous refont le coup des arcs première du nom, enfin... C'était pareil, hein. À la base il devait sortir en début d'année, premier trimestre, on nous a dit cet été, et puis pendant l'été on a fait... Finalement c'était toute fin d'été, voire début d'automne je crois, bon c'était trop tard. C'était sorti en même temps que la 4080. Ouais c'est ça, et le moment où ils étaient un peu dans le dur, qu'ils étaient justement embêtés pour la sortie des cartes... C'est pareil, hein, c'était gros silence radio. Pendant cette période, je me rappelle, elles avaient été aperçues dans le fameux camion Intel Arc pour faire tester, je sais plus à quelle occasion. Ouais, mais c'était le seul truc qu'on a eu, genre pour nous dire oui, elles existent, elles sont
c'est en cours, mais bon, ça nous disait pas quand est-ce que ça allait sortir. J'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la même situation. Ouais. Peut-être que Battle Mage se passe pas forcément comme prévu, du coup. Ah, de toute façon, Intel est un peu en difficulté. Hein. À tous les niveaux en Au plus. niveau financier, c'est pas foufou. Hein. Ouais. Est-ce que ça fait partie des coupes budgétaires possiblement, hein, parce que c'est vrai que la première gêne, ça a été un four, quoi. Ça a pas dû rapporter masse d'argent pour tout ce que ça a coûté. Ouais, je pense que ça leur a surtout coûté, quoi. Donc c'est vrai que je sais pas comment ça va se passer. C'est vrai qu'Intel, il y a plein de points d'interrogation pour la suite, quand même. Même côté processeur. Ouais. Là, on a eu la Gen 14 qui est pas sortie comme elle aurait dû. Ouais. Après, je pense que la Gen 13 était vraiment largement suffisante. Ah oui. Je pense qu'ils ont eu du mal à vraiment proposer un truc intéressant. Et je pense que vraiment les 14, ils ont sorti pour dire on sort un truc, quoi. Mais c'était pas prévu, hein, de toute manière. Eux-mêmes, ils l'avaient dit. Normalement, la 13, ça devait être la dernière sur cette plateforme. Donc, Ouais, c'est parce que Meteor Lake était pas aussi bon que prévu, je pense. On l'a vu sur les PC portables, de toute façon, c'est pas incroyable. Du coup, ils ont choisi de pas le sortir, mais ouais. Pour la suite, on se demande du coup. Ouais, mais en vrai, c'est inquiétant, hein. Moi, il y a un moment de ça où je me pose la question, pas que pour Intel, hein, pour les autres aussi. Je pense que s'ils peinent à vraiment sortir quelque chose qui intéresse les gens, que ce soit déjà au niveau perf ou même au niveau budget, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend d'avoir des trucs plus abordables. Je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment, les gens ils vont bouder le truc et ils vont se détourner de tout ça. Hein. Surtout dans une période économique compliquée, ça m'étonnerait même pas. Hein. Je veux dire, faut quand même se rappeler le crash du jeu vidéo dans les années 80, c'est parti un peu de ça. Hein. C'est-à-dire que les jeux coûtaient relativement cher, puis on sortait que de la merde. Bah, les gens ils ont dit ouais, c'est bon, le jeu vidéo ça m'intéresse plus, et ils ont failli, ça a failli disparaître, quoi. Bah, on est un peu là-dedans, Donc, va savoir. au niveau des jeux. Ouais, on est un peu là-dedans. Même s'il y a quelques contre-exemples de Ça temps en dépend temps, pour mais... qui. Ça dépend pour qui. Pour les gros studios qui sortent normalement les AAA qui font rêver, grosse perte de vitesse. J'ai fait une vidéo, hein, sur cette thématique il y a pas longtemps. Alors que je trouve que du côté indé, au contraire, tout va bien. Enfin, toutes les surprises sont là. Même dans les plus ou moins gros jeux, mais qui viennent en réalité de petits studios. Je prends l'exemple de Baldur's Gate 3. Gros jeu d'un studio qui est pas si connu que ça au final, bah, ça marche plutôt bien. Alors que du côté des gros studios, ils enchaînent flop sur flop. Donc, Alors dernièrement là, voilà. le Suicide Squad là, c'était... Ouais, aussi avec ça. Je crois qu'il est déjà en solde sur Steam, vrai. 40%. Ouais, c'est sorti il y a un mois. C'est peut-être encore cher payé. Et c'est encore cher payé pour ce que c'est. Après, c'est ça, hein, ils ont voulu faire du jeu service sur lesquels, au final, ils implantent. Moi, l'impression que j'ai, en fait, c'est plus qu'ils créent une boutique avec un jeu pour amener dans la boutique, plutôt que l'inverse, tu vois. Plutôt qu'un bon jeu qui, s'il marche, eh bien, donnerait peut-être aux gens envie de dépenser dans la boutique. Bah, c'est le problème de beaucoup de jeux services, hein, c'est que maintenant, on essaye de te vendre un produit, en fait, et une boutique. Le jeu, il passe au second plan, alors que ça devrait être l'inverse. Et... Après, que ce soit du coup dans le jeu vidéo, dans le hardware, je pense qu'il faut vraiment qu'il se plante un bon coup, qu'il se fasse une grosse frayeur, voire même qu'il y ait potentiellement des trucs qui ferment. C'est triste, hein, j'ai pas envie de ça, mais peut-être pour qu'il se réveille, hein, parce que c'est ce qui s'était passé dans le jeu vidéo à l'époque. Donc, Ah bah là, il y a eu beaucoup de vagues de licenciements, hein, dans les studios. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Bah, d'ailleurs, il y en a en ce moment. Ah oui, il y en a plein. J'avais cru entendre parler que. En ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Notamment. Donc voilà. Ça sera les studios indés qui prendront le relais. Hein. Ça va changer un peu le paysage du jeu vidéo. Bah, c'est ce qu'il faut. Parce que de toute façon, là, les grosses boîtes essaient de faire des jeux qui plaisent à tout le monde. Du coup, ça plaît à personne. Il faut qu'ils fassent des jeux qui prennent plus de risques, parce que là il y a aussi la prise de risque zéro. Du coup on se retrouve avec que des jeux as a service, que des open world vides et insipides, des jeux avec des histoires qui racontent rien. Faut que ça bouge un peu plus. C'est vrai que t'as des contre-exemples, enfin genre là en début d'année t'avais Palworld qui avait pété les scores sur Steam. Là c'est Helldivers 2 en ce moment qui marche très bien. Ouais. C'est pas des gros quadruple A
Skull and Bones qui flop totalement. Bah, c'est juste que c'est fun et ça apporte une forme de nouveauté, quelque chose que sur les gros studios on n'a plus depuis au moins 15 ans, quoi. Moi je dirais que depuis 2007, là où tu as eu le début, on va dire, de toutes les grosses licences, c'est-à-dire 2007, c'était une très bonne année. On a eu Call of Duty qui a explosé avec le premier Modern Warfare, le premier Assassin's Creed qui est sorti, etc. Enfin bref, c'est une période particulière. Et depuis, bah, ils misent là-dessus encore. Enfin, je veux dire, ils essaient de faire de l'argent sur une formule qu'ils ont mis en place depuis 2007. Même si, bon, les Call of Duty, ils existaient déjà avant, mais c'était un petit peu différent. C'est vraiment celui-là qui avait posé les bases. Voilà, ils continuent là-dessus, ça change pas. Du coup, t'as les jeux Ubisoft qui se ressemblent tous un petit peu. Les jeux Activision, bah, voilà, il n'y a plus que les Call of, je crois, Oui. de nos jours. Donc, bon, ça imite le truc. Après, t'as Blizzard qui est en train de se fourvoyer totalement, justement, à vouloir faire des jeux services. Et ils se ramassent, mais flop sur flop. Mais c'est incroyable, Blizzard. Et ils réagissent pas, en plus. C'est ça le pire, c'est qu'ils continuent. Dernier exemple en date avec Diablo 4, quoi. Enfin, Ouais. Gros démarrage et depuis c'est voilà. la catastrophe, quoi. Ouais. Parce que, enfin voilà. Mais on divague un peu du hardware. Oui, mais j'ai l'impression c'est qu'on lié retrouve la aussi. même Hein. chose, Oui, c'est lié. J'ai l'impression que c'est de toute manière un peu la même chose qu'on retrouve au niveau du hardware. C'est que on nous vend toujours un peu la même sauce à chaque nouvelle génération et au final, ils suivent pas les attentes que les gens ils ont. Ce qui est le même cas dans le jeu vidéo. Les gens s'ennuient avec les jeux, ils aimeraient un peu avoir du nouveau, ils leur donnent pas du nouveau. Nous, on s'ennuie avec des prix qui crèvent les plafonds. Alors certes, ça fait rêver d'avoir des cartes toujours plus puissantes, mais si de toute manière 90% des gens peuvent pas les payer, bah, Ça a pas grand trop intérêt. d'intérêt, quoi. Puis ça fait pas avancer le truc non plus. Parce que tu peux pas Non, avoir pas des du jeux tout. qui demandent plus de hardware et des cartes plus puissantes si tu donnes pas du matos abordable. Il y a un Exactement. moment, le serpent il se mord la queue, quoi. Et ce qui est fou en plus, je trouve actuellement, c'est qu'ils ont les moyens de faire des cartes qui pourraient faire tourner des jeux assez beaux et assez gourmands. Ils ont les technologies pour faire des GPU qui leur coûtent pas trop cher, pour pouvoir faire tourner quand même des gros jeux avec les technologies d'upscaling. Alors tout le monde aime pas, mais ils pourraient le faire, Ouais. hein, faire des bons GPU pas trop chers, qui du coup miseraient pas mal sur l'upscaling et l'IA. Maintenant on a les outils, mais ça a pas l'air d'être vers là qu'ils se dirigent. Bon. C'est comme dans les jeux vidéo, hein, tu cherches à maximiser le profit plus que le reste. Du coup, tu donnes le minimum syndical, quoi. Dans le hardware, c'est un peu ça. Hein. Ouais. On te donne le minimum pour le plus cher possible. C'est comme, bah, de toute façon, c'est comme ça, comme ça pour tout. Ouais, après, c'est horrible parce que à chaque podcast qu'on fait, on arrive à la même conclusion, mais c'est une période. Bah, c'est dur, hein, ça fait tirer oui, la et puis langue. c'est pas que dans le hardware, hein, donc c'est global aussi. Oui, c'est partout. On est dans. Faudrait qu'on trouve des thèmes, Plus joyeux. qui font pas râler, tu vois. Ouais, plus joyeux. Bah, la période s'y On va prête pas passer trop. sur les vieux aigris. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que là, on est dans une bulle hardware gaming et compagnie, mais globalement, c'est la même chose pour tous les secteurs d'activité, je dirais. C'est dur. Très dur. Il n'y a rien de très réjouissant. Ouais. Quoi. Et les prix augmentent, comme je disais tout à l'heure. Hein. Tu fais un tour en supermarché, tu te dis pas, ah, tiens, tout est moins cher aujourd'hui. Quoi. Ah, m'en parle pas. mais ça dépend, enfin. Moi, là, je suis à La Réunion, il y a des trucs où je suis content, tu vois, les prix. Genre, l'essence, je pense, c'est en grande partie détaxé. Je crois le litre de gasoil, il est à 1,30€ à La Réunion. Ah ouais, oui, effectivement. Ouais. C'est moins cher. Tu vois, mais bon. Mais ouais, c'est vrai, enfin, c'est pas une période. Oui, bah. On finit tout le temps comme ça. On va devenir aigri, sérieusement aigri. Ah, c'est pas forcément être aigri, mais des fois, t'es dit. Tu te demandes où on va, quoi. Ouais, ça manque un petit peu en vrai de coups de gueule, je pense, de vrais gros coups de gueule, mais qui réunirait vraiment tous les acteurs du hardware pour dire les gars, Y a pas de... maintenant faudrait réagir. Y a pas de grosse concurrence non plus. Hein. Bah ouais, c'est ça le problème. Hein. Parce que... Tout le monde espérait avec l'arrivée d'Intel par exemple sur les cartes graphiques ça allait bouger, mais bon, ça a été un sacré pétard mouillé. Ouais. Quoi. Dans le GPU, on est sur du. Alors, c'est un duopoly et dans les processeurs aussi en fait. Faut miser sur les Chinois maintenant.
Faut un acteur disruptif. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bref, on peut qu'espérer un léger mieux pour la prochaine génération, je dirais. Ce qui serait préférable pour le marché, je dirais, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui attendent pour acheter une nouvelle carte plus performante, mais là, ça donne pas trop envie. Donc... En vrai, je pense qu'il faudrait un petit peu comme pour les processeurs, on a plus ou moins un milieu de gamme, on va dire, qui est intéressant pour faire du jeu vidéo, ce genre de choses-là. Je pense au 13600K qui est toujours le feu hein, pour faire du jeu vidéo, qui même si bon il n'est pas donné non plus, mais il n'est pas dans les plus chers quoi, donc ça fait plaisir. Et il arrive à concurrencer des processeurs quand même au-dessus. Faudrait un genre d'équivalent mais pour les cartes graphiques. Ouais. Et puis on pourra avoir quelque chose de correct. Ce sera pas forcément le top du top, mais ça permettra déjà de bien se faire plaisir sans non plus casser le PEL à chaque fois. Oui, et qu'ils soient pas... Enfin, là, le problème des cartes actuelles sur l'entrée de gamme, c'est qu'on sait qu'elles vont mal vieillir, en fait. Les 7600, les 4060 ou 60 Ti, on sait que ça va choke, en fait, parce que c'est des cartes avec un bus mémoire assez faiblard, même si ça ne fait pas tout, hein. Et des puissances brutes pas forcément incroyables. C'est des cartes un peu déséquilibrées, même pour certaines. Et c'est vendu assez cher, donc... D'ailleurs, en parlant du bus mémoire, j'ai pas l'impression que... Ah si, il y a une news, enfin un truc dont on n'a pas parlé. L'arrivée de la GDDR7, sûrement sur la prochaine gen, qui serait plus flexible d'ailleurs par rapport au bus mémoire. Et du coup, ce qui devrait pas améliorer l'élargissement des bus mémoire. Non, mais on devrait avoir des quantités de RAM correctes. On espère. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je m'attends au pire et au meilleur. C'est ce que j'avais dit quand j'en avais parlé il y a pas longtemps dans une vidéo de news. C'est qu'ok, c'est plus flexible, mais du coup, ça peut aussi apporter des aberrations. Des cartes à bus 96 bits et 92 bits. Ouais, j'espère pas. Là, ce serait catastrophique, je pense, sur pas mal de choses. Mais après, moi, en vrai, je serais pas contre un bon haut de gamme qui fait vraiment haut de gamme. Très sélectif par l'argent, on va dire. Mais si à côté de ça, il propose un vrai milieu de gamme et un vrai entrée de gamme qui fasse le taf et qui reste accessible, comme on a toujours eu auparavant, en fait. Ah, mais moi, les cartes très haut de gamme, à la limite, je m'en fous. C'est pas des cartes qui m'intéressent de base. La 4090, par exemple, incroyable la carte, très bien. Quand elle est sortie, j'étais vraiment sur le cul, quoi. Mais qu'elle coûte très cher, bon, ok, ça intéressera une certaine clientèle. Mais si en dessous on avait eu des options, la 4080 par exemple, si elle était sortie à 800 balles même, soyons fous, bah j'aurais dit ouais ok, pourquoi pas quoi. Ok, on a un gros gap de perf entre les deux, mais c'est vrai que la 4080 c'est pas si mal et elle est quand même beaucoup moins chère. À 800 balles c'était moitié prix quoi, donc on aurait dit bon ok, c'est pas ce qu'on a vu. C'est clair. Donc bref. Je pense qu'il y a eu l'effet vraiment cryptage de minage de crypto et pénurie pendant le confinement. Tu sais, tu disais tout à l'heure, si on n'avait pas eu l'explosion des cryptos, qu'est-ce que ça aurait donné ? Je pense que justement, si on n'avait pas eu l'explosion des cryptos à ce moment-là et la pénurie, du coup, je pense que ça aurait donné justement une gamme plus équilibrée au niveau des prix. Oui. Clairement, parce que là, ils se sont rendus compte que... en fait, même si on a des cartes qui sont chères, ça se vend, tu vois. Ils ont dû dire, bah attends, on va tenter un truc. On va sortir une 4090 et une 4080 à des prix absurdes. Bah, écoute, après, c'était une période spéciale aussi, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de monde qui a voulu acheter. Là, c'est plus le cas. Après, bon, je pense que là, le boom de l'IA, ça aide pas à ce que ça se calme un peu, puisque du coup, il y a des marchés annexes où ils peuvent faire beaucoup plus d'argent. À la limite, le boom de l'IA, il se voit surtout sur le prix de la 4090, pas trop, je trouve, sur le reste de la gamme. Ouais, mais tu sais, ça les incite pas à être un peu plus agressifs pour faire du chiffre, parce que leur pognon, ils le font ailleurs. C'est pas faux, c'est vrai. Donc du coup, on a un petit peu les restes, et c'est pas le focus principal, quoi. Même si, bon, on a bien compris qu'ils voulaient pas lâcher le segment gaming non plus, puisque malgré tout, c'est aussi la bouée de sauvegarde en cas de problème, je dirais.
C'est ça, puis de toute manière, il y a quand même de l'argent à faire. Je pense que partout où il y aura de l'argent à faire, on les trouvera, hein, de toute manière. Il n'y a pas de raison qu'ils abandonnent ça alors que c'est encore rentable. Donc bon, bah, je pense qu'on peut conclure, parce que là, on commence à être long quand même. Ouais. Donc ils disaient, oh, on va pas faire un truc trop long. Bah ouais, du coup, bah, les futurs gènes, on verra bien. Hein. Bah, je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Non, je pense qu'on a quand même pas mal... on a pas mal épuisé le truc, et comme t'as dit, ça fait déjà long. Bah, on s'était pas parlé depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Bah après, faire un long podcast, après 3 mois de choses à dire, ouais. C'est pas choquant. Et on a même divagué en off pendant une demi-heure, donc on a pu faire plus long. Ouais, c'est clair. Ouais, on aurait pu, ouais. Bah du coup, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, bah, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Ouais. Et puis, bah, on essaiera de faire ça... on essaiera le mois prochain, peut-être le mois d'après, on verra comment on s'en sort, mais... Faudra s'organiser, Ouais. Mais bon, déjà là, on a réussi à en caser un. On a essayé plusieurs fois, hein, et pas toujours évident en ce moment. Ouais. Ouais, ça a été dur de le caser, autant pour moi que pour toi, je pense. Donc, c'était un peu la période particulière. Yes. Bon, bah, en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, on se retrouve très bientôt. Clément, bah, comme d'habitude, un gros merci à toi. Bah, également, toujours un plaisir d'être là. Yes. Et puis, bah, on se retrouve du coup au prochain numéro. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Allez. Bisous à Clément, Allez, à comme plus d'habitude. tout le monde. Allez, ciao, ciao.